Dans la presse avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Et dans la presse, notamment ce matin, la décision du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez de ne pas démissionner. Après avoir annoncé sa mise en retrait 5 jours plus tôt en réaction à l'ouverture d'une enquête contre son épouse, des soupçons liés à une campagne de déstabilisation politique selon lui. Ça fait évidemment la une de la presse espagnole notamment. Et oui, après 5 jours de suspense, le dirigeant socialiste dit en effet vouloir rester et élaborer, je cite, un pacte pour régénérer la démocratie. Déclaration, vous le voyez ce matin à la une d'El País. Le journal accueille d'ailleurs cette nouvelle avec soulagement, car un départ de Pedro Sánchez aurait, selon lui, ouvert la voie à une gauche à la dérive, à un parti sans remplaçant et à la difficulté de trouver une autre figure capable de gouverner avec les indépendantistes basques et catalans, mais aussi la gauche radicale. Et dans l'ensemble, l'annonce de son non-départ du Premier ministre est toutefois accueillie avec scepticisme. Oui, la presse de droite, on peut le dire, se déchaîne. La plus grosse farce de Sánchez à son comble, cingle El Mundo, en dénonçant la plus grande imposture jamais imaginée. À l'arrivée, ce qu'il reste de tout cela, c'est que le Clark Kent de notre politique en avait assez de jouer les Superman et avait besoin d'affection, ironise le journal. Perplexité aussi dans la presse étrangère, Hélène. Oui, en Allemagne, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, quotidien également conservateur, se moque du gros skino de Pedro Sánchez, du gros cinéma du dirigeant espagnol qui aurait rendu service à son pays s'il avait tout simplement fait confiance au système judiciaire, comme tout Espagnol moyen doit le faire. Mais ce que Sánchez pense de l'état de droit était déjà évident quand il a fait voter l'amnistie pour les séparatistes catalans afin de se maintenir au pouvoir, juge le journal allemand, le Financial Times, quotidien conservateur également britannique, estime que Pedro Sánchez a aggravé finalement le débat hyper personnalisé autour de son intégrité et élargi le fossé politique en Espagne en accusant l'opposition de droite d'être responsable des attaques contre son épouse. Pas de gros skino en Écosse cette fois, c'est pas du cinéma, lui démissionne pour de bon le Premier ministre écossais Humza Yousaf. Il a annoncé hier qu'il allait quitter ses fonctions. Oui, la version écossaise du Times indique que ce départ ouvre une crise au sein du Scottish National Party, le parti indépendantiste écossais. Une crise ou plutôt une bataille pour Bute House, la résidence du Premier ministre écossais, selon le Daily Record, qui est le journal le plus lu en Écosse. D'après The National, quotidien proche du SNP, John Sweeney, le vice-premier ministre écossais de 2014 à 2023, fait office de favori pour reprendre les rênes du SNP. Prendre la tête du Scottish National Party, oui, mais pourquoi faire L'Union britannique préservée, sauvée pour une génération, et le calamiteux SNP qui prouve qu'il est incapable de diriger un gouvernement, encore moins un pays, jubile ce matin la version écossaise du très conservateur Daily Mail, ravi, on l'entend, d'enterrer le projet indépendantiste écossais sans fleurs ni couronne. Alors, la genèse de ce départ, c'est que Humza Yousaf n'a pas réussi à former une nouvelle coalition. Il s'était fâché avec ses alliés verts. Oui, la responsabilité de cet échec est d'ailleurs attribuée au futur ex-dirigeant et à lui seul. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, avec un jeu de mots, vous le voyez, sur le prénom de l'ex-premier ministre. C'est ce que titre ce matin le gratuit Métro, avec donc ce jeu de mots, tandis que le Spectator hebdo conservateur britannique, qui le surnomme, lui, Humza le Bref, en référence à la brièveté de son mandat, un an à peine, conclut que Humza Yousaf, après avoir été ministre des Transports, ministre de la Justice, ministre de la Santé, ministre des Relations internationales, avant de diriger donc finalement le gouvernement, n'a excellé nulle part. Un mot à présent de la visite en France et depuis hier du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Ouais, d'après Le Figaro, cette première visite officielle a pour but de convaincre la France de porter à l'ONU le sujet du conflit dans l'Est de la RDC, auquel Félix Tshisekedi accuse le Rwanda de prendre part pour piller ses richesses minières. Une visite qui intervient à un moment où Emmanuel Macron déploie justement tous ses efforts diplomatiques pour rétablir et renforcer les relations avec Kigali, un rapprochement qui passe évidemment assez mal aux yeux de Kinshasa, selon Le Figaro. Jeune Afrique prévient que le président congolais est déterminé à obtenir des sanctions contre le Rwanda. Félix Tshisekedi s'étant montré
plus critiques ces derniers mois vis-à-vis de la communauté internationale dans son ensemble, qui l'accuse de passivité, voire de complicité avec Kigali. Voilà, il est reçu aujourd'hui par Emmanuel Macron à l'Élysée. En France, toujours, l'acteur Gérard Depardieu sera donc jugé en octobre pour des agressions sexuelles commises sur le tournage d'un film en 2021. Le Parisien précise que cette comparution fait suite aux plaintes de 2 femmes qui accusent l'acteur, mis en cause, on le sait, dans plusieurs autres affaires, de les avoir agressées sur le tournage du film Les Volets Verts. Cette info est évoquée d'ailleurs à la une de plusieurs quotidiens italiens ce matin, notamment de La Repubblica, vous le voyez ici derrière moi, le journal qui évoque la honte de la mise en garde à vue de l'acteur français, rappelle qu'une vingtaine de femmes au total ont accusé Gérard Depardieu d'agression sexuelle, ce qu'il nie, et que le président Macron en personne avait pris la défense de l'acteur au motif qu'il serait un immense comédien. La Repubblica d'Amiens qui rappelle enfin que la première femme à porter plainte, à dénoncer publiquement Gérard Depardieu en 2019, fut l'actrice Emmanuelle Debevere, qui avait tourné avec lui au début des années 80, et qu'Emmanuelle Debevere s'était suicidée le 7 décembre dernier, le jour même de la diffusion d'un documentaire diffusé à la télévision sur Gérard Depardieu, où était exposée son obsession pour le sexe. Allez Hélène, on ne va pas se quitter là-dessus. Avant de vous dire à tout à l'heure, Damien, un mot de la mésaventure d'un petit chat. Le voici. Il s'appelle Galena et un couple de l'Utah aux États-Unis a retrouvé sa bestiole à plus de 1000 km de son domicile après que cette dernière s'était glissée dans un colis. D'après le quotidien belge Le Soir, hormis une légère déshydratation, Galena a réussi à rester indemne après 6 jours de voyage. Mais tout est bien qui finit bien. Voilà, et notamment, il a été protégé par le manque d'oxygène, les températures ni trop chaudes ni trop froides en raison de trous, quand même, d'un peu d'espace dans ce colis. Merci beaucoup, Hélène. Je vous emmène